Salut tout le monde, nouvelle vidéo pour une session de lecture. J'ai un bouquin dans les mains. La prisonnière de Malte. La prisonnière de Malte. Allez, je vais vous lire un passage. À son côté, le fils de la comtesse fut soulagé que sa mère soit entre ses mains. Il savait qu'il n'y en avait pas de meilleur à Paris. Le cadet de Vry essaya de demeurer dans la pièce pendant qu'il examinait Simone. Mais ils lui demandèrent fermement de sortir. Ce n'était pas le moment de discuter. La porte se referma derrière lui et il attendit. Penaud dans le couloir avec Yves. Les deux frères n'échangèrent pas une parole et le plus jeune se perdit dans ses pensées. 20 minutes plus tard, Guignard émergea dans la chambre avec deux de ses pères. Leur visage était sombre. Le médecin s'adressa à Yves. L'état de votre mère est grave. Juste au-dessus du genou, le fémur est fracassé sur 4 pouces. Le bord de la charrette l'a bien évidemment frappé là. Quand l'aimé de Vry était nerveux, sa main gauche montrait un léger tremblement. Mais là, elle s'agitait comme une feuille, bien que son frère tentât de l'immobiliser sur la canne. Remarchera-t-elle un jour demanda Yves. Remarcher s'exclama Guignard. Il faut déjà se demander si elle va vivre. Une telle blessure tue facilement. Même une femme aussi forte que votre mère, elle a déjà contracté un léger refroidissement. Et c'est la fièvre qui arrive que nous devons combattre. Mais ne craignez rien, je vais faire le nécessaire. Tout ce qui pourra être fait le sera. Nous devons l'amputer, déclara abruptement Christian. Yves sursauta en entendant ces mots, tandis que Guignard le regardait comme s'il était devenu fou. Amputez-la sous le genou, et ça ne sert à rien. Amputez-la au-dessus, et vous la tuez. Même un chirurgien sait cela. Christian ignora l'insulte. Laisser l'os se pulvériser dans la jambe la tuera sûrement. Parfois oui, d'autres fois non. Notre traitement doit être scrupuleux et immédiat. Cependant, si je daigne discuter d'un tel sujet, monsieur ne sera en tout cas pas avec vous. Je l'ai vu faire à Metz. Paré l'a fait, Paré. Guignard prononça le nom comme un P, ce qui fait beaucoup rire ses collègues. Le chirurgien était notoirement l'objet de nombreuses plaisanteries à la faculté. Vraiment, le petit trancheur aurait coupé une jambe et au-dessus du genou. Christian trépignait mal à l'aise. C'était un bras, mais la blessure était semblable. Elle avait été provoquée par un tir de mitraille. Il a amputé entre le coude et l'épaule. Un bras, une jambe semblables. Je vois que vous avez bien appris votre mois dans la guerre. Oh, pardon, n'est-ce pas 2 mois? Les deux autres médecins ricanaient, alors que Guignard décrochait un regard méprisant au jeune homme. Les vaisseaux qui se trouvent dans le haut de la jambe l'auront vidé de son sang avant que les fers à cautériser aient pu refermer l'amputation. Même 12 chirurgiens opérant ensemble ne seraient pas assez rapides. Il ne faut pas cautériser, mais il faut ligaturer. Ligaturer vraiment. La pratique radicale n'est-ce pas bien acceptée dans la communauté médicale parisienne qui s'accrochait au fer, consacré par des siècles d'utilisation. Franchement, monsieur, je n'honorerai pas d'une réponse une telle insulte à la sacralité et à l'honneur de la médecine. Puis se tournant vers Yves, le comte n'est pas là. Il est avec le roi à Esdine, Magnificus, répondit le garçon. Je lui ai déjà envoyé un messager. Et en attendant, c'est donc avec vous que je dois discuter. Avec votre permission, je vais préparer la liste de ceux dont nous allons avoir besoin pour le soin de votre mère. Vous aurez tout ce que vous demandez. Et la première chose dit Guignard, avec un petit sourire, il n'y a qu'à demander. Allez, salut les amis. Ciao.